au Jamel Comedy Club, on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues. À un moment donné, c'était un peu compliqué. Il y avait un nouveau DA, du coup, il voulait pas forcément m'avoir. Et il m'avait un peu mis sur le côté, j'avais plus accès à la troupe. Et un jour, j'ai forcé le destin. Il y avait le Jamel Comedy Club à Cannes, il faisait une sorte de scène là-bas. Et Jamel était présent. Et Jamel, il avait jamais vu ce que je faisais. Du coup, je m'étais proposé pour venir jouer gratuit. Jamel, il m'a vu et il a dit c'est trop bien ce qu'il fait, c'est qui lui, pourquoi il est pas avec la troupe. Et de là, ils m'ont réintégré. Et c'était une des choses qui m'a fait me comprendre, me dire, en fait, des fois, on va te fermer des portes, c'est à toi de les casser, tu vois. Tu parles du fait que tu t'es représenté gratuitement. C'était une période compliquée financièrement? Oui et non, parce que je jouais quand même ailleurs. J'avais des plateaux ailleurs, on faisait pas mal d'argent au chapeau. C'est des trucs où les gens ils te payent à la fin et tu prends du cash et tout. Mais j'avais quand même le statut. Le statut, il s'élimine tous les 1 an. Et en fait, tu dois faire 43 cachets sur la date annuelle où tu démarres. Et donc, tu as 1 an pour faire 43 dates. Et j'avais d'autres scènes ailleurs. Ça, c'est en intermittent, c'est ça? Ouais, en intermittent. Et du coup, j'avais d'autres scènes ailleurs, mais du coup, j'avais peur pour l'année d'après. Je me disais là, si j'ai pas le Jamel, ça va être compliqué de cumuler beaucoup de cachets. Donc, je me suis dit, il faut que je taffe, faut que je me remette au travail, que j'écrive des nouveaux trucs et que je me fasse accepter en fait.